Avant le vote, je laisse la parole à M. Imbert pour explication de vote. Voilà, c'est ça. Alors, non mais chaque année, c'est vraiment c'est l'acte politique de l'année à venir. Donc, c'est pour ça que je souhaitais intervenir en ce qui concerne notre commune pour évidemment expliquer le positionnement de notre groupe quant au choix de votre majorité pour ce nouvel exercice. Vous ne serez pas surpris de notre désaccord par rapport à vos orientations politiques sur un certain nombre de points sur lesquels je vais revenir. D'abord, vous l'aurez remarqué, nous filmons aujourd'hui mon intervention pour la diffuser en toute transparence aux habitants de notre commune dans un but démocratique, comme nous le faisons régulièrement lorsque des délibérations importantes sont à l'ordre du jour de nos séances. Je regrette, comme l'an dernier, que la captation des séances du conseil municipal ne soit toujours pas budgétisée, alors même que vous aviez annoncé, il y a plus de 2 ans maintenant, votre volonté de la mettre en place. Vous aviez également annoncé la mise en place de la vidéoprotection, cette opération que nous appelons de nos vœux depuis le début de la mandature, tant elle est une priorité pour nos administrés, a tardé à arriver. Et j'avais même pensé, lors du vote du précédent budget, qu'elle était tombée aux oubliettes, ce qui n'est finalement pas le cas, puisque vous avez alloué une somme de 96 000 € pour sa réalisation. Je regrette cependant que cette opération soit une opération au rabais, puisque sur la totalité des caméras prévues, aucune ne sera déployée sur Aumouget, alors même que cette commune déléguée avait fait l'objet d'une vague de cambriolage et n'est pas épargnée par les incivilités. Les habitants d'Aumouget payent aussi des impôts et méritent d'être considérés. Et alors que nos concitoyens rejettent massivement les projets éoliens impactant nos territoires, à l'image des frondes qui apparaissent sur une grande partie de la plaine des Vosges, sacrifiées sur l'autel d'une idéologie écolo-bobo qui n'a rien d'écologique, vous faites le choix de soutenir cette énergie à hauteur de 50 000 € dans le cadre du projet d'implantation d'éoliennes à Gruel-et-Surance. Vous encouragez de fait ce qui constitue une menace pour notre biodiversité, notre santé, notre faune et notre patrimoine. J'ose espérer que vous ferez marche arrière sur vos ambitions à Arceaux et Aumouget, car tous ces choix sont indignes. Il est en effet indigne d'investir dans des énergies intermittentes, donc non fiables, et qui plus est, qui font augmenter le prix de la facture d'électricité de Français déjà assommés par les taxes. À titre d'exemple, avec ces 50 000 €, vous auriez pu octroyer 500 chèques de 100 €, soit 500 pleins de carburant, pour les habitants possédant un véhicule, parce que la préoccupation du moment est leur pouvoir d'achat, et non le saccage de nos territoires, parce qu'il constitue une arnaque écologique délétère pour le tourisme. Mais je constate que le pouvoir d'achat des Français n'est pas vraiment votre priorité, puisque vous avez augmenté de 33 % le tarif des nuitées sur l'aire de camping-car. Les curistes et touristes apprécieront ce cadeau de bienvenue. Et lorsqu'on parle de tourisme, il faut savoir vendre et mettre en valeur son territoire par une communication efficace. Vous aviez annoncé la création d'un poste de chargé de communication lors du budget précédent. Celui-ci n'a jamais été recruté. Nous nous félicitons donc de votre volonté d'en recruter un en 2022. Nous émettons cependant des réserves quant à l'aboutissement de ce recrutement, tant la rémunération prévue nous paraît relativement basse pour ce type de poste, puisque vous avez initialement prévu 1 500 € par mois pour un équivalent temps plein. Vous êtes donc de fait très en dessous des prix du marché. Au lieu de remettre également encore de l'argent dans des études pour la revitalisation du centre-bourg, avec encore 900 € supplémentaires pour une utilité qui reste limitée, vous devriez travailler sur d'autres dépenses plus utiles, sur une stratégie pour notre personnel, par exemple, personnel dont les effectifs titulaires sont en nette baisse, puisque sur les 335 000 budgétisés à destination de ces effectifs, seulement 266 000 € ont été consommés, soit un écart relativement conséquent. Même si une baisse d'effectifs raisonnée peut être bénéfique pour notre budget communal en dépenses de fonctionnement, un tel effondrement avec le recours massif à des emplois temporaires est aussi synonyme de baisse de qualité de service, et on l'avait vu à multiples reprises, cela est facilement vérifiable.
Cela nuance à contrario avec l'augmentation prévue des indemnités des élus, certes de 1,45% par rapport au montant inscrit dans le compte administratif 2021, ce qui n'est pas une forte évolution, mais à l'heure où nos concitoyens se serrent la ceinture, méritait d'être souligné en cette période d'inflation. Enfin, et pour terminer, puisque la santé est aussi une préoccupation majeure de nos administrés, il est bon de dénoncer certains choix de votre part, comme tenter une nouvelle fois, et surtout sans obligation de résultat, de faire recruter des médecins en Roumanie via une agence spécialisée pour la somme de 26 000 €, que vous avez tenté de noyer dans une ligne budgétaire de 31 000 €, comprenant également les frais d'une agence de communication et d'une modification de plan local d'urbanisme. Je ne reviendrai pas sur les problèmes de chauffage de la maison de santé qui perdurent depuis son ouverture, pour laquelle nous allons ajouter 8 000 € supplémentaires de travaux électriques, parce que, évidemment, les praticiens méritent de travailler dans de bonnes conditions, ce qui n'a pas forcément été toujours le cas depuis l'ouverture de cette maison de santé, d'autant plus que le bâtiment a été rénové totalement et devrait être en état de fonctionner. Toujours est-il que, selon vos prévisions, les recettes en termes de loyer vont s'effondrer de 18% en moins, soit un manque à gagner de plus de 14 000 € pour 2022, et toujours aucun médecin généraliste dans notre ville. J'espère qu'au-delà de l'intérêt porté par des professions paramédicales, ce sont des praticiens conventionnels qui pourront s'installer en priorité à court et moyen terme. Je m'efforce de rester optimiste sur ce dossier. Voilà, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, notre groupe votera contre ce budget primitif commune 2022. Je vous remercie.